Renaud, bonjour. Bonjour Naomi. Ah, ce week-end a été mouvementé. On sait que vous avez plusieurs titres à nous proposer aujourd'hui. On commence tout de suite avec la lutte contre le trafic de drogue. La police nationale réalise une grosse opération. Ah oui, bonjour à tous. Elle a saisi une importante quantité de cocaïne d'une valeur de 41 milliards de francs CFA. Cette saisie est un record dans la lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants dans notre pays. Et selon un communiqué de la police nationale, c'est à la suite d'une enquête que la drogue a été saisie dans la commune de Koumassi et dans la ville de San Pedro. Toujours selon ce document qui a été consulté par le quotidien Le Sursaut, 9 personnes, dont des latino-américains et des ivoiriens en lien avec cette affaire, ont été interpellées. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du confrère. Et le marché de Yamoussoukro a encore brûlé. Oui, c'est la 9e fois que ce marché est en proie aux flammes. Et cette fois, c'est la zone occupée par les bouchers qui a été ravagée dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 avril 2022. Une vingtaine de magasins a été emportés dans cet incendie qui a été circonscrit par les sapeurs-pompiers qu'aux alentours de 11 h le dimanche, selon certains témoins cités par le Nouveau Réveil. Et le confrère souligne que les causes de cet énième incendie ne sont pour l'heure pas encore connus. Et avec l'Inter, vous nous proposez un chiffre pour cette revue de presse. Oui, 5 000, et il correspond au nombre de nouveaux soldats que va recruter la Marine nationale afin de renforcer son effectif. Et selon le vice-amiral Célestin Nguessan Kwame qui a donné cette information le vendredi dernier, cette mesure de recrutement de nouveaux éléments répond au double besoin de rajeunissement et de renforcement des troupes pour une meilleure lutte contre la piraterie maritime et le terrorisme transfrontalier ainsi que pour la protection des eaux territoriales. La situation politique nationale nous fait dire que le RHDP et le PPACI organisent des activités cette semaine. Oui, les partis du président Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo convoquent deux importantes réunions cette semaine. C'est le parti présidentiel qui ouvre la danse dès ce lundi 25 avril 2022 avec une rencontre relative à la restructuration du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix avec des membres de l'encadrement politique et des élus du parti. Et demain mardi, ce sera au tour de Laurent Gbagbo de rencontrer les différentes instances de son parti à la faveur d'une session extraordinaire du secrétariat général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Plus de précisions dans Soir Info de ce jour. Idriss Diallo est le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Oui, pour y parvenir, il s'est imposé au deuxième tour de l'élection qui s'est tenue le samedi dernier à Yamoussoukro en obtenant 63 voix contre 61 pour Sori Diabaté qui l'affrontait. Avec cette victoire, Idriss Diallo, vice-président de l'AFAD, un club de football de Ligue 1 et ancien membre de la FIF, va diriger la fêtière du football national pendant les 4 prochaines années. À noter qu'au premier tour de cette élection, le nouveau président de la FIF et Sori Diabaté ont tous deux largement devancé Didier Drogba qui n'a rassemblé que 21 voix sur 130. Emmanuel Macron a remporté les élections présidentielles françaises. Oui, le candidat de la République En Marche s'est imposé face à Marine Le Pen hier, dimanche, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle française en obtenant 58,2% des suffrages face à la candidate du Rassemblement national qui, elle, a obtenu le vote de 41,8% des Français. Avec cette victoire, notre l'Inter, Emmanuel Macron rempile pour un deuxième mandat consécutif à la tête de la France. Merci Renaud. On se retrouve dans quelques instants pour Instant Vérité avec... Avec Maître Blessy Jean Chrysostome, vice-président du PDC-RDA. Merci, à tout à l'heure. Et à présent, on voudrait vous proposer cet élément qui nous parle de l'apôtre de la salubrité, le ministre Bouaké Fofana.